Bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une espèce très mellifère qui est potentiellement une espèce d'avenir. Je veux parler ici du Rustifina. Alors si je vous dis Rustifina, peut-être que ça vous dit rien, mais je vais vous le montrer. Alors vous voyez, le Rustifina, c'est lui. Et ah tiens, ça vous dit peut-être quelque chose. Ah mais oui, c'est ce truc. C'est ce truc qu'on voit dans tous les jardins, ou presque, qui fait des fructifications rouges au bout des branches comme ça et qui a un très beau feuillage à l'automne. Donc chez nous, on le connaît pour ses propriétés ornementales et on le connaît aussi pour ce qui est considéré comme un défaut ou une qualité selon le point de vue que l'on a, c'est que il a tendance à faire beaucoup de rejets si on le taille. Vous voyez, si vous avez un, ben là ça se voit. On a un pied isolé, là, avec des grandes branches bien développées, etc. Et puis si on blesse les racines, et bien au pied, en fait, il fait plein de rejets. Et ça a tendance à être un peu pénible. Ce qui fait, par exemple, qu'il est complètement interdit à la vente en Suisse. Voilà, par exemple. Mais dans notre cas, c'est intéressant. Par exemple, dans le cas des talus en bord de rocade, d'autoroute, de périph', où il a tendance à se plaire. À ne pas confondre cependant avec l'élante, qui a un feuillage similaire, mais qui lui devient beaucoup plus grand et qui n'est pas trop apprécié des apiculteurs, car il ferait, je cite, un miel qui a goût à la pisse de chat. Moi, j'en sais rien. Et donc, vous allez me poser la question, pourquoi tu nous parles du sumac, mec? Eh ben, je vous parle du sumac, car moi, j'avais observé dans mon jardin que c'était une folie en fait, qu'il y avait plein d'abeilles dessus. Et donc voici des extraits vidéo de mon jardin. Vous voyez, ça c'est fin mai. Le sumac de Virginie, il a cet intérêt-là de fleurir fin mai, début juin, selon le lieu. Et c'est une période où l'on observe en fait un trou dans la floraison des espèces champêtres. Et il est très intéressant car il permet de faire le lien entre la floraison des premières espèces champêtres qui fleurissent au printemps, donc prunelier, aubépine, cornouiller. Ensuite vient le trou, le sumac fleurit, et il fait une liaison partielle avec le tilleul et le châtaignier qui fleurissent plus tard. Cette observation de trou de floraison, je l'avais faite moi à mon échelle dans le Tarn cette année. J'avais vu que fin mai, il n'y avait vraiment aucune fleur. Et cette observation, elle est partagée par Hubert Guérilla dans son livre De la fleur au miel. Livre très intéressant que je vous recommande si vous vous intéressez aux fleurs mellifères. Et lui, il est en Belgique et il fait le même constat, donc qu'il y a un trou de mielé, lui il appelle ça comme ça, fin mai. Donc le sumac est très intéressant parce qu'il fleurit à cette période-ci, et très intéressant parce qu'il est hyper attractif. Regardez-moi ça. C'est une folie. Il y a 20 abeilles par fleur et elles y restent longtemps. Paraît-il qu'il fait aussi du pollen qu'elle récolterait très tôt le matin. C'est ce que j'ai su en faisant des recherches. Et je ne l'ai jamais observé pour ma part, donc j'ouvrirai l'œil en 2025. Donc maintenant, la question que vous allez me poser peut-être c'est, mais fait-on du bon miel avec le sumac de Virginie? Et bien pour ça, il faut aller voir en Amérique du Nord, là d'où est originaire le sumac de Virginie, ainsi que ses petits cousins. Et lorsque j'ai fait mes petites recherches sur internet, je suis tombé sur le blog d'un apiculteur, semble-t-il, assez famous aux États-Unis, qui a fait pas mal de livres, qui est, je crois, docteur en biologie ou je sais plus quoi. Lui, il a une ferme dans le sud du Missouri. Et que dit-il? Notre principale source de nectar est le sumac, qui produit un miel incroyable avec une saveur orangée et des notes de zeste de citron et donne une sensation de picotement de thé des bois à votre langue. J'ai également trouvé pas mal de sites internet qui vendaient du miel de sumac. J'ai aussi lu sur un forum un apiculteur qui disait que depuis qu'il avait eu une année un miel de sumac assez pur, qu'il n'avait jamais réussi à obtenir par la suite, c'était sa meilleure vente et que depuis les clients n'avaient pas arrêté de lui redemander.
Donc il n'y a pas que le sumac de Virginie, il y en a d'autres. Aux États-Unis, il y a aussi le sumac copal, il y a le sumac glabre, donc Rhus glabra, Rustifina, qui est le sumac de Virginie, et Rhus glabra, vous pouvez les trouver facilement sur internet ou en prélevant des drageons dans des jardins particuliers. Le sumac copal, j'ai trouvé des graines sur le site des semences du Puy. J'ai fait mes premiers semis à l'automne et ça s'est bien passé. Et du coup, maintenant que je suis davantage informé, je vais en refaire. Et je compte bien vous en proposer pour l'automne 2025 sur mon site internet pépinièredutescou.fr. Car oui, si je ne l'ai pas mentionné, je suis pépiniériste, producteur d'arbres et d'arbustes mellifères. Des arbres, des arbustes qui produisent du nectar et qui permettent donc aux abeilles de se nourrir. Aux abeilles, mais pas que, à toute la biodiversité également. Donc après, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos d'apiculteurs américains. C'était assez sympathique. Et voilà, ils nous parlent de leur sumac, qui sont très contents de leurs différents sumacs. Donc ça, c'est le sumac copal. Et il peut être très intéressant donc de mixer les espèces de sumac pour échelonner les floraisons. Moi, je sais que le sumac de Virginie fleurit lui en fin mai, mais je sais pas quand est-ce qu'il fleurit le sumac copal. Ici, l'apiculteur qui parle dans la vidéo dit qu'il a filmé la vidéo le 1er août. Mais il s'appelle aussi Tennessee Mountain Bees, donc je suppose qu'il est dans le Tennessee, mais dans une zone montagneuse du Tennessee, donc je ne connais pas trop son climat, il doit être probablement plus tardif que chez nous en France. Donc je ne peux pas vous en dire plus pour la floraison, pour les dates de floraison du sumac copal. On peut constater néanmoins qu'il est aussi hyper attractif. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, voilà. Lui, il parle du Rhus copal et du Rhus glabre, qui fleurissent fin juillet, début août. Or, très curieux. S'ils fleurissent vraiment à cette période-là, ce serait une dinguerie. Hein. Et il parle d'une récolte d'un surplus d'environ 45 kg par colonie cette année-ci, mais qu'en général, il en obtient plutôt 10-12 kg. Voilà. Bon, je peux pas vous en dire plus. J'avais trouvé une autre vidéo sur un apiculteur qui était dans une prairie de trèfle blanc en Amérique. Et il dit que en fait c'est vraiment une année à trèfle blanc, cette année-ci, où il filme, et qu'il voit aucune abeille sur le trèfle blanc, mais qu'en revanche, il avance un peu, et il va vers son sumac copal, et là, tadam, plein d'abeilles, plein d'abeilles. Il dit également que selon lui, je ne connais pas ses sources, mais les sumacs auraient un contenu en sucre dans leur nectar 2 fois plus élevé que celui du trèfle. Donc bon, les abeilles en tout cas elles savent où elles vont. Hein. Car un autre truc que j'ai appris récemment dans le livre d'Hubert Guérilla, c'est que les abeilles, concrètement, elles vont au plus simple et elles préfèrent une source de nectar et de pollen de qualité médiocre, mais en très très grosse quantité, plutôt qu'un nectar ou un pollen de très bonne qualité en quantité restreinte. En fait, elles vont au plus simple, en gros. Mais n'empêche que là, on voit que y a du trèfle partout, il n'y a pas d'abeilles, et en revanche, il y en a plein sur les sumacs. Donc c'est que vraiment le nectar des sumacs doit être très abondant et que le coût du butinage doit être très faible pour les abeilles. Donc ça c'est une autre petite vidéo que j'ai trouvée où on voyait aux États-Unis, hélas et pas chez nous, plein de petites abeilles solitaires qui butinent, c'est impressionnant. Alors là il s'agit d'un sumac de Virginie mâle. Chez nous, les cultivars qui sont vendus, ce sont les cultivars femelles qui font les fructifications rouges au bout des branches. Et on n'a pas les pieds mâles. Donc peut-être que les fleurs mâles ont une attractivité supérieure pour les insectes sauvages, je sais pas. Voilà vraiment. Donc voilà, là c'est encore une vidéo où sumac copal, c'est une dinguerie, voilà. Ici les abeilles, ils récoltent du pollen. Et sachez que les sumacs, il y en a d'autres. Il y a notamment le sumac de Chine
qui fleurit lui en fin août, voire septembre, et qui est donc hyper intéressant s'il est aussi attractif que ceci. Hyper intéressant pour les réserves hivernales des abeilles, quoi. J'en ai acheté quelques plants là. Il y a Yves Daricot aussi qui m'en a donné un. Donc je pourrais pas vous en proposer dès 2025, mais dans les années qui viennent, ça va arriver. Parce que je compte bien les doper sacrément pour qu'ils me fassent une belle croissance. Et donc sur le site des semences Dupuis, on trouve plusieurs espèces de sumacs. Il y a notamment le Rus sylvestris. J'ai fait quelques recherches et en fait c'est un synonyme, mais c'est pas vraiment un russe, c'est un toxicodendron. Donc désolé, je parle un peu chinois pour si vous n'êtes pas trop calé en botanique, mais pour faire simple, c'est de la merde. C'est pas un sumac, voilà. Et en revanche, il y a d'autres sumacs là, Rus punjabensis. Bon, moi j'ai essayé un semis de chaque, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai quelques petites plantules de certains qui permettront de faire les premières conclusions dans quelques années. Et sachez également qu'il y a un sumac méditerranéen. Si vous venez du sud-est, que vous regardez cette vidéo et que vous habitez au bord de la Méditerranée, dites-moi si vous connaissez le sumac des Courroyeurs, car il est mentionné par René Sels, qui est un apiculteur basé dans le sud-est qui fait des très bons guides sur les plantes mellifères, enfin qui en a fait un du moins, que je vous repartagerai dans la description. Et il cite le sumac des Courroyeurs comme pouvant donner des mielées intéressantes. Donc vraiment le constat, il est général chez les sumacs, c'est qu'ils sont tous hyper intéressants et très intéressants donc en apiculture. Donc certes, ils font des drageons, ils font des rejets qui peuvent les rendre encombrants, mais dans la mesure où ils tolèrent très bien le sec et les terres incultes, je les trouve très intéressants pour l'avenir, notamment si on envisage les choses sous l'angle d'une raréfaction du pétrole entre guillemets, puisqu'on va peut-être pas pouvoir tondre les pelouses ou passer la débroue dans tous les espaces paysagers à l'avenir. Et puis des endroits, des petits carrés de 20-30 mètres carrés où il y a une pelouse à la con au milieu du bitume. Il y en a dans toutes les villes. Et je me dis pourquoi pas y mettre du sumac au lieu que d'y laisser une pelouse qu'il faut tondre. Une pelouse où il n'y a rien, qui sert à rien, quoi. Voilà. C'est tout pour ce soir. J'espère ne pas avoir été trop brouillon. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à me le faire savoir si vous voulez des sumacs de Virginie. Voilà. Allez, bonne soirée ou bonne matinée, ce que vous voulez. Allez, à plus.